Zénis mauricien, maudit toi les verts. Zénis mauricien, maudit toi les verts. Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Maurice, de Galiga et de Chagos. Bien content qu'il nous à notre 6e émission, que nous pouvons continuer à réfléchir au lettre pastorale, Zénis Dibout pour tout pays. Alors, je ne suis pas tout seul sur le plateau comme d'habitude. Avant qu'il m'aille plus loin, pour laisser d'abord les invités se présenter eux-mêmes. Bonsoir Monseigneur, bonsoir Ashley, bonsoir les téléspectateurs. Moi c'est Priscilla Bignou, habitante de Souillac. Je fais partie de la paroisse de Saint-Jacques-Souillac, mère de 3 enfants, mariée bien sûr, mère de 3 enfants. Et actuellement, je travaille à l'Action familiale, je suis responsable du département couple et famille. Merci Priscilla pour votre présence. Plaisir. Bonsoir Monseigneur, merci de m'avoir accueilli sur le plateau aujourd'hui. Je suis Ashley Whiteningham, actuellement co-chair de les jeunes du Conseil des religions et aussi un jeune engagé sur la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes à Rosil. Voilà. Sois le bienvenu toi aussi sur ce plateau. Et alors, peut-être pour continuer nos réflexions, moi je rappelle un peu dans ce que nous vivons dans la 5e émission, que nous cause beaucoup sur la famille. Comment dans la famille, c'est là que nous apprenons aussi à vivre ensemble, le vivre ensemble, que nous apprenons à valeur. C'est dans trois couples qui nous présentent un peu cette réalité de famille, de vie, et qui peut expliquer nous comment la famille est bien importante pour apprendre à développer sa conscience politique et citoyenne, et vivre ce citoyen mauricien, et comment un parent a un rôle important, et que la famille aujourd'hui, même s'il peut évoluer dans différentes façons, une réalité de famille, nous reconnaissons qu'il y a une famille recomposée, des enfants qui peuvent vivre avec un seul parent, papa ou maman, une réalité très différente, mais tant bien que mal, c'est ce lieu-là que nous faisons une expérience de vie et nous développons nos consciences à la fois citoyennes et politiques. Alors peut-être aujourd'hui, Priscilla et Ashley, j'ai envie d'abord de demander comment vous-même vous êtes accueillis à cette lettre pastorale. Comment cette lettre vous parle? Alors, la lettre pastorale me parle beaucoup aujourd'hui, surtout comme vous êtes le thème que vous abordez, beaucoup le sujet que vous avez abordé, quand vous parlez de la conscience politique et citoyenne, ben, ça me parle beaucoup, surtout que je prends conscience que, enfin, tous les temps, en tant que beaucoup réfléchi, beaucoup, et aujourd'hui, je me dis que cette lettre parle beaucoup par rapport à une direction, ça nous aide beaucoup, ça nous guide beaucoup dans ce qui est apporté. Les sujets que vous abordez, surtout quand nous sommes citoyens, nous sommes dans un pays, et nous sommes entourés avec beaucoup de personnes, et comment les faire nous réfléchir sur tous les thèmes par rapport aux jeunes, comment vous êtes capable aujourd'hui plus évoluer, avancer et participer dans le pays en tant qu'un citoyen, en tant que jeune. Merci. Oui, alors la lettre pastorale, beaucoup touche moi parce que c'est une lettre adressée aux jeunes. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que il fait nous reprendre conscience, moi-même reprendre conscience que hey, là, toutes les personnes qui vivent dans l'île Maurice, c'est quelque part mon frère et mon sœur qui est autour de moi. Et quand nous prenons conscience de, ben voilà, quand nous prochains qui est à côté de nous, c'est nos frères et nos sœurs, c'est une autre dimension. Ça veut dire nous reprendre conscience de quelle situation il était, nous réaméliorons, nous resoignons nos bonnes relations avec nos bonnes camarades, etc. Et c'est aussi intéressant de voir à la dernière page que tu invites un site de jeunes à écrire un projet. Ça veut dire, ou faire-nous rêver, faire-nous rêver, faire-nous visionner. Comment nous ça voudrait vivre dans une île Maurice meilleure. Alors, comment nous capables être cette île Maurice meilleure là. Alors, écrire nous un projet à travers le mail qu'on vient de donner. Et après, c'est-à-dire que vous pouvez donner sa plateforme pour venir de l'avant, venir causer, venir dire les choses. Alors, ça, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Merci Ashley, merci Priscilla. Peut-être un autre moment maintenant de l'émission. Nous disons souvent dans la vie, un humain, il apprend, il passe sur la vie à apprendre, un devenir. Nous pas né, personne n'est pas né politicien, nous pas né, mais nous apprendre. C'est un devenir, ça. Et de même, quand on peut cause un peu cette question d'éveiller à la conscience politique et citoyenne, quelle expérience dans la vie personnelle, chacun, que nous apprendre
éveiller votre conscience politique et citoyenne. Dans mon expérience de vie quotidienne, ça n'est pas dans la vie tous les jours, ça. Mais comment vous êtes une vie? Alors moi, personnellement, c'est l'expérience que j'ai gagnée dans la vie, comme petits enfants. Je vivre avec une famille, des parents qui étaient vraiment toujours au service des autres, qui étaient toujours là pour aider. Et moi, ça fait beaucoup interpelle moi. Toujours comme si ça fait une pousse moi aujourd'hui pour mettre moi au service, parce que ça fait une commence contre moi. Parce que la formation, quand on dit, il ne pas commence dans l'école, il ne pas commence dans l'université, il ne pas commence dans un groupe qui nous joigne, il commence toujours chez soi. Quand on regarde ses parents, quand on regarde sa famille, comment nous évoluer, comment il y a des valeurs qui vraiment interpellent les enfants, quand les parents, surtout sur nos modèles, nos parents, quand nous trouvons au service de l'Église, au service de la société, eh ben, ça fait faire ma formation premièrement. Tout a commencé là. Tout a commencé chez moi. D'ailleurs, je reste dans un quartier, je reste dans une cité, que tout le temps, nous peux toujours côtoyer, joindre du monde, causer. Et ce service-là, tout le temps, comme on dit, il peut sortir dans la car, il peut aller côté voisin, il peut aller côté voisine, il peut aller côté, que ce soit un vieux, que ce soit un jeune, partout. Ben voilà, on bain dans sa culture là. On bain là-dedans. Et c'est pour ça que quand on trouve au thème, même quand il y a 10 bouts pour nos pays, 10 bouts pour tout pays, ben, depuis petit, on apprend 10 bouteilles. Depuis petit, on apprend 10 bouteilles pour nos familles, pour nos sociétés et pour nos pays. Moi, je l'ai appris comme ça, sur le tas, avec mes parents. Merci. Moi, je viens d'une famille mixte, hein? C'est-à-dire papa tamoul, maman catholique. Et je vis cette mixité-là au quotidien. Et une fois, je me rappelle, chaque fois qu'on nous sortit avec maman et papa, soit c'est à maman et papa, chaque fois qu'on nous trouve une personne qui demande la charité, l'aumône, à chaque fois, maman peut dire moi, donne ça nani là, donne ça personne là, un petit l'argent, etc. Et ça une fin grandit en moi. Et petit à petit, comme une fin rentre au collège, là, il nous a fait un déclic en moi. Quand j'étais au collège, la confiance, c'est un jeune, un petit, il est parti de l'école pendant 15 jours. Et là, il disait, il posait la question qu'il ne fallait pas venir, etc. Et le professeur posait la question. Il dit, qui fait de pas venir à l'école pendant 15 jours? Il disait comme ça, mais je ne pas venir à l'école parce que quand mon camarade mangeait, moi, je peine à manger, mon cœur fait mal. Et ça a été un déclic pour moi, en me disant qu'il fallait faire quelque chose. Et là, dans le collège, il y avait un club qui s'appelait Interact Club Collège de la Confiance, qui est un club sponsorisé par le Rotary Club de Bassin aux îles. Et ce club, avec l'Interact, avec des jeunes de la même tranche d'âge que cet ami-là, ce petit frère-là, mais nous avons fait une collecte denrées alimentaires, nous allons dans chaque classe, nous prenons une provision, etc. Et nous donnons une offre, la famille vient et nous offre à la famille. Nous même à côté de la famille, nous avons guetté comment la famille vit, etc. Et là, c'était vraiment touchant, voyant, ben voilà, cette personne-là, un jeune comme nous-mêmes qui vivait dans une situation qui n'était pas la nôtre. Et là, à ce moment-là, on s'est dit, comme si moi, personnellement, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et ça a grandi, ça a continué jusqu'à maintenant. C'est comme écoute, je dis dans un témoignage, même si c'est dans différentes réalités, ou plus dans le village, à ce plus dans la ville. Mais ce qui est intéressant, c'est ça souci de l'autre. Je gagne, comment dire, ce que le monde vit, ça tous. Donc, en première manière, c'est vrai qu'il y a une conscience citoyenne et politique commence à éveiller nous, c'est quand nous intéressons à ce qui est la vie du monde. Qui du monde peut vivre? Souvent, comment me dire, moi, c'est pas comment dire lever les affaires du monde. C'est pas ça le but. C'est pas comment dire lever. Mais après ça, comment dire, l'autre a l'importance. On a envie qu'on comprenne comment il peut vivre, qui cela vit, qu'il peut deviner, qui a une question dans la société, dans l'endroit que nous vivons, dans nos cités, dans nos collèges. Et qui ça, comment dire, il vibrer au fond de nous-mêmes, qui nous pas qu'à rester insensible. Donc, le premier qui chose, c'est une éveil de la conscience citoyenne et qui nous sentit nous un devoir envers le prochain. Deuxième, c'est se mettre au service. C'est-à-dire pas ce qui m'a touché, pas ce qui du monde peut vivre, et qui du monde aussi, mais les autres à mon service. Comment dire, aide-nous. Et que nous sentons nous aussi ça devoir pour aller vers l'autre et guetter comment vous capable d'apporter un soulagement dans la vie. Et tous les deux, on y aller à cette façon. Mais comment dire, pour eux, est-ce que plus ils grandissent, est-ce que sa dimension
ouais, intéressé à ce que les autres peuvent vivre et se mettre au service des vies d'un citoyen, ça grandit un peu de plus en plus. Bien sûr, il grandit. Parce que, quelque part, nous guéris dans la case, c'est vrai. On apprend dans la case pour aider, pour servir, pour se mettre au service des autres. Et il grandit petit à petit parce que, quand même, moi, personnellement, je reste toujours dans ma paroisse. Je toujours grandi, évolué avec des gens autour de moi qui étaient au service. Ça veut dire qu'ils ne sont pas morts. Ça veut dire qu'ils ne sont pas morts parce qu'ils continuent. Il y a des gens qui aident moi personnellement, pour soigner ça. Pour soigner ça, ce désir de se mettre au service des autres, qui m'ont déjà gagné et qui m'ont fait continuer, faire grandir en moi. Il n'est pas mort, parce qu'il nous gagne depuis l'enfance, il est dans nous. Et ça même qui nous a amené, nous aussi, pareil, dans la société. Et puis, nous connaissons, nous vivons, comment on dit, comme citoyenneté, nous vivons autour de Bandimoun. Nous pas tout seuls. Nous pas, dans l'île, retrouve-nous tout seuls. Nous vivons avec des gens. Nous sommes connectés avec des gens. Il est important que nous ayons ce souci des autres, là. Il est important, nous, ce qui peut passer de l'autre côté. Comment on dit, nous ne pouvons pas les affaires, mais quand même, nous comprenons la situation quand il y en a autour de nous. Par exemple, chez nous, dans le village, si récemment, il y a une difficulté qui nous prend dans la case. Nous pas sentir-nous à part, nous dire pas nos problèmes. C'est nos problèmes. Parce que c'est une famille qui est touchée. C'est une famille qui peut vivre dans un problème. Et c'est là tout ce que nous gagnons, nous apprendre, c'est ça qui nous doit porter, nous pas vers la personne. Aller vers est très important. Parce que si nous gagnons toutes les valeurs que nous disons, nous disons, aider les gens, mettre au service, nous félicitons nous la case, mon frère, mon sœur, moi, arrête-moi là. Il va servir non, il va servir que dans ma famille, oui. Mais nous besoin beaucoup plus loin. Mais dire parce que nous vivons avec les autres. Nous sommes en relation, en permanence, dans une relation avec les autres autour de nous. Il y a la famille et les autres aussi qui est important. Cette formation leadership, c'est-à-dire se construire dans la famille, elle continue au collège et elle continue aussi à l'université. Il y a quelque chose que je vais toujours me rappeler à l'université, University of Central Lancashire, où je suis là. J'ai créé un club qui s'appelle Rotara Club de Yuclan. Et là-bas, j'avais fait la remarque qu'autour de moi, il n'y avait que des jeunes qui, pendant déjeuner, dîner, typiquement bagatelle, typiquement manger, intermode, etc., etc. Et je pratique comme ça l'autre réalité-là. Et par la suite, nous finissons causer entre nous, nos camarades, etc. Et nous disons, ah là, nous sommes capables de guetter, nous sommes capables de faire. Et je me rappelle qu'il y a deux ou trois projets comme ça. Nous sommes à visite d'une femme victime de violences domestiques à Rosil. Et nous avons dit, le projet était en deux phases. Ça veut dire la première phase, à l'écouter, un temps d'écoute, comprendre, conversation, etc. Et après, par la suite, il y avait cette dimension donation, donner, partage, etc. Et là, c'était un moment joyeux, un moment où on a porté un sourire sur le visage d'autres personnes. Pareil, on était parti dans un couvent des orphelins. Et là, on était parti, pareil, toujours dans 2 temps, partager un moment sympa avec eux et ensuite partager quelque chose de matériel, nourriture. Et des fois, on remarque aussi que la pauvreté n'est pas que matérielle, mais aussi éducative. Des fois, Ndimoun n'est pas connu comment pour demander un conseil légal. Pas connaître vers qui se diriger pour dire là on va connaître comment pour lire, etc. Les pas de l'éducation. Il y a plusieurs manières que les pauvres et c'est en écoutant la personne qui est là nous capable par la suite répondre à ça l'appel là. Donc vous avez bien expliqué que d'abord c'était de l'expérience. Pourquoi souvent le média dit souvent même comment on dit la mauricianité. La mauricianité c'est une façon qui forme nous l'identité mauricienne. Mais nous formons par expérience des relations, soit dans nos familles à travers, bien enseigné sur la question interculturelle, même dans un village, ne pas vivre fermé, nos communautés, nous qui le tiennent, nos religions, nous intéressons à toute réalité du monde, qui ne pas nous guide couleur, coup de race, guide religion. Et ça, c'est important. Et c'est ça qu'ils Jésus montre nous un peu aussi, comment ils forment pour venir ça. Jésus forme sa leadership là. Nous avons dit que Jésus est aussi un leader pour nous. Et ce manière, il forme ce leadership, montre-nous qu'il est fait avec les autres, au service, et il intéresse
à la réalité du monde, dans une souffrance, dans une question même politique. Hein. Ils ont un sanctuaire romain, ils ont un monde qui est dans la culture juive. Comment dire, ils sont intéressés à cette réalité et ils apportent un message là-dedans et une transformation. Il informe les autres pour ça. C'est pourquoi ils ont associé les apôtres 12 ans encore avec lui. Mais eux-mêmes, il est bien important qu'il y a cela, je trouvais que pour capable continuer se mettre au service, comment nous dire, il faut recevoir gratuitement, mais pour donner gratuitement, pour vivre de plus en plus sa conscience politique et citoyenne-là, bien former ça. Il y a une première formation dans la case, dans la société, dans l'école, dans tout ça, mais ça bien arrivé à une étape qu'on nous vient de nous mettre moyens. C'est pourquoi, moi, je dis, il y a une autre étape de formation qui est plus formelle, qui est plus, comment dire, il fait dans l'institution, qui nous appelle la formation qui ICGM peut donner, qui appelle la formation en leadership et politique, ou bien dans l'autre, les cas d'une autre institution, une autre association qui forme nous ça. Est-ce qu'ils ont même, une centaine de moments le besoin pour avoir une formation d'un gamin de cours pour capable plus fort dans cette manière avancée? À un moment donné dans mon vie, moi j'ai raté mon étude. J'ai raté mon étude parce qu'il y avait des problèmes au sein de la famille. À un moment donné, des affaires, que j'ai vraiment raté mon étude, mais finalement, grâce à une personne, j'ai pu trouver ma place à l'université de Charles Telfair, comme beaucoup de social workers qui gagnent bourse, pour aller étudier justement sur la communauté. Au final, j'ai gagné la chance pour aller pendant 3 ans. Mais quelque part, au fond de moi, il y avait un manque. Tout l'aspect technique que je peux gagner dans l'université, je peux dire, il y a des choses qui quand même manqué, qui m'ont complètement formation. Parce que le lancement dans le social, ça fait déjà 35 ans déjà. Je me dis, il y a quelque chose qui ne m'a pas encore gagné. D'où l'idée de me jeter à l'école de la formation de ICJM avec Jonathan Rava, que je fais le leadership. Parce que pour moi, c'était important. C'était plus par rapport à ma foi. Je voulais voir comment prendre ce que j'ai eu avec l'université et en même temps, ce qui m'a pu gagner avec ICJM, le leadership social, comment on peut avancer avec ça. Et les outils qui m'ont gagné à ICJM, c'était vraiment fort. Pour moi, capable vraiment aller conseiller dans mon village, pour moi, capable d'avancer dans mon social, à l'école de Jonathan Rava. Au final, à l'ICJM, quand on étudiait beaucoup la question sociale, quand on mieux comprend comment les gens vivent, comment les gens raisonnent, quand on comprend la politique même, quand on comprend même les différentes religions qu'il y a, comment nous vivons entre frères et sœurs, quand on comprend la dignité de l'homme. Il y a beaucoup de sujets qui nous mettent en place pour construire ma personne et pour m'aider, pour donner des outils, pour me capable d'avancer justement dans ce qui me peut faire dans la vie de tous les jours. Surtout qu'il y a un chemin. Je ne vais pas dévoiler dans le cours, mais il donne nous une direction et un bon chemin pour être constructeur de l'humanité. Quand on parle mieux vivre ensemble, quand on parle as one people, as one nation, comme vous mentionnez dans votre livre, c'est des choses très importantes, mais il faut comprendre le message. Pour nous comprendre, nous sommes maintenant à l'école de la formation, justement, et que ce que nous ne gagnons par expérience, et que ce que nous pouvons gagner comme théorie aussi, il est important. Et moi, ce parcours avec ICJM m'a beaucoup aidé. M'a beaucoup aidé dans mon choix, beaucoup aidé pour avancer. Nous sommes capables de dire nous comptons faire social, il faut nous comprendre vraiment. Et se mettre à l'école, il aide nous beaucoup plus. Ne pas qu'à dire nous connaître comme ça même. Et dans cette école de formation à ICJM, ce qui a été beau, c'est que différentes personnes, différentes intelligences, différentes cultures, chacun avec la communauté, tout le monde est là, à l'aise, pour mieux comprendre chacun de son vécu et aller dans une direction voir le leadership vraiment. Quel leader nous avons été demain? Quel genre de leader? Et même si on veut s'engager politiquement, comment ce cours nous aide à nous voir nous-mêmes, soi-même d'abord, quand nous étions, et comment nous sommes capables, dans ce côté conscience politique, avancer beaucoup plus loin pour nous engager nous. Ça m'a donné des outils pour m'engager, moi. Merci, Président. Merci pour votre témoignage. Ashley? Alors, moi, je n'ai pas suivi ce cours que propose l'ICJM sur leadership et politique. Mais éventuellement, j'ai suivi des formations qui ont été données par le Rotary Club
en l'occurrence un programme sur 4 jours résidentiel qui s'appelle le Rotary Youth Club Award, le RAILA. Et ça, dedans, on apprend pendant 4 jours, c'est des séminaires qui sont animés par des Rotariens, on apprend là, comment on devient leader, parce qu'on ne n'est pas leader. Hein? Comment on arrive à gérer son temps, comment on arrive à être à l'écoute de l'autre, comment on arrive à... Il y a plusieurs aspects de ce cours-là, mais aussi ce cours que je fais en droit à UCLan, bon, ça me donne aussi une certaine connaissance par rapport à tout ce qui est droit pour pouvoir répondre à un appel de la société. Et il y a aussi cet autre cours que le Conseil de religion propose, qui est le Diploma in Religious and Peace Studies que je fais actuellement à l'Université de Maurice, que je conseille vivement à d'autres jeunes de s'engager et de prendre ce cours-là, parce que ça nous montre que ben voilà, il y a différentes religions, etc. Mais après, il y a quelques pourcentages qui diffèrent de nos différentes religions. Et c'est beau de voir comment on peut communiquer, dialoguer ensemble et trouver des solutions. Non, c'est juste formidable d'avoir plusieurs cours, plusieurs formations pour pouvoir répondre à des appels dans la société. Et du moins, ce cours de Religious and Peace Studies m'aide dans cette fonction de co-chair du conseil, de les jeunes du conseil des religions. Voilà. C'est ça qui m'a trouvé intéressant que, comme tu écris cette lettre pastorale, on demande aussi les avis d'autres jeunes, pas nécessairement catholiques, chrétiens, qui nous demandent toute la vie, musulmans, hindous ou autres communautés, et qui aident moi, comprendre que cette question politique, les habite nous tous, d'une façon. Et pour construire ça, as one nation, as one people. Et puis peut-être dans la façon qui nous peut causer un peu la formation, je trouvais. Pour venir un leader, c'est aussi comme nos constitutions du pays. C'est très important. Hein, ici, dans la lettre, nous cause beaucoup ça. Combien de Mauriciens aimeraient une constitution ce pays? Qui sont dans la loi, qui est très spécifique à nos constitutions mauriciennes et qui est une Mauricienne bien connue. Il y a les droits humains, bien sûr, universels. Mais il y a des droits et devoirs comme un citoyen mauricien. Alors, ça me croit très important dans ce qu'ils peuvent dire pour devenir un leader, pour éveiller nos consciences politiques, passe aussi par la question de l'éveil et la constitution de nos pays. C'est bien de dire qui est né dans nos constitutions, mais que pour trouver sa constitution-là. Hein? Oui. Alors, il faut aller chercher la constitution, c'est-à-dire il y a une démarche à faire pour aller... Et après, la Constitution, elle est en anglais, elle n'est pas accessible aussi à toutes les personnes. Alors, je pense qu'il y a un travail aussi à faire de ce côté-là, aller dans les villages, et éduquer d'autres personnes par rapport non seulement à la Constitution, mais aux différents droits au travail, droit des immigrés, il y a énormément de choses. Et il y a certains qui ne connaissent même pas si tiennent à telle la loi qui actuellement protège, etc., ou régule. Je voudrais ajouter par rapport à ça, à un moment donné, on a un projet avec Jonathan, J'étais à ce moment-là à Bellum Foundation. On a un projet avec Jonathan justement pour dire que cette formation qu'on est en train de donner, et d'ailleurs, on cause beaucoup l'eau à l'éveil, on cause beaucoup l'eau là, sa formation qu'on peut donner à ICJM, on se disait, mais pourquoi ne pas prendre lui, nous vers les autres, nous amener ailleurs, tailler sur mesure, de façon qui nous capable de joindre ça là dans sa réalité, dans son vécu, dans sa compréhension et dans son besoin. D'où on a pris à un moment donné cette formation, on a emmené dans la savane. Nous avons fait ça pendant quelques mois dans la région de Bellum, qui touche plusieurs petits villages. Parce que dites-vous bien que là-bas aussi, un peu partout, comme dans l'île Maurice, et je suis contente d'entendre Ashley, il y a une jeune qui peut avancer, mais il y a tellement de jeunes aussi qui ont besoin de comprendre qui peut arriver dans ce pays. Quand on peut constitution, c'est quoi? Quand on peut cause la loi,
qui mettait pour toi? Quand nous causons un pays qui te signataire de droits de l'homme, qui peut dire pour toi? Qui mettait pour toi? Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui nous sortit communauté, nous descendre dans proximité, nous enlever là, nous enlever les jeunes surtout, faire sa formation, faire sa éducation là, donner la possibilité, parce que pas tout les jeunes qui est capable de venir à CJM. C'est pourquoi quand nous cause conscience citoyenne, c'est comment aller vers ce public-là, comment aller beaucoup plus proche. On ne peut pas faire quelque chose si nous disons envie change quelque chose dans le pays. Nous avons envie d'apporter un changement, un bien-être pour tout le monde. Nous avons envie que nos jeunes comprennent ce qui se passe dans notre pays. Nous avons envie que nos jeunes fassent le choix pour notre pays, qu'on prend responsabilité. Mais nous sommes capables de descendre, aller vers eux et de nous répondre à leurs besoins et aider eux justement pour prendre des décisions, des responsabilités dans la vie de tous les jours. Nous pouvons arriver à la fin de l'émission. Et donc, je suis très heureux, Priscilla et Ashley, qui nous bien abordent la question de formation et de leadership social et politique, qui est à la fois bien décentralisé, qui n'est pas qu'à l'ICGM à Rosil, l'Institut cardinal Jean Margéo, mais qui a une formation qui résonne et qui nous met à la portée de nos citoyens mauriciens. Donc, si cette lettre-là est capable d'amener vers cette réflexion, c'est pourquoi la lettre, il y a une lettre pastorale, ça m'a fermée. Il y avait un projet, car je peux donner moi l'idée pour une lettre pastorale pour l'année prochaine, 2025. Donc, moi, merci beaucoup pour votre présence. À vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, mais vous êtes aussi là que vous étiez. Mais peut-être c'est une question que nous pouvons poser aujourd'hui, la question des droits humains, la question comment nous pouvons avancer. Et en ce mois de septembre, quand nous faisons vivre la fête du bienheureux Père Laval, avec Père Laval, 10 bouts pour tout le pays. Donc, comment nous ici, nous pouvons apprendre cela, mais mettons des bouts pour qu'à des bouts, bien former-nous aussi dans la question du droit, dans la question de la Constitution, d'une manière de leader. Mais c'est ça que nous avons envie pour chaque jeune Mauricien. À vous tous, nous disons merci et bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci. Zénis Mauricien, maudit toi l'éveil.